Salut tout le monde. Alors voilà, je vais vous parler de la carte 24, la carte richesse. Alors, clairement sur cette carte, vous voyez tous les symboles de l'abondance. Donc la corne d'abondance, des petits sous-sous, euh, la couleur, qui est une couleur brune qui nous rappelle du doré. Bon, la mienne est un petit peu brûlée ici. C'est parce que je les ai nettoyés avec de l'encens et que la carte est un petit peu trop près du bâtonnet d'encens. Mais voilà, c'est la carte qui symbolise l'abondance dans toutes ses formes. Alors la carte richesse déjà est une carte qui explique clairement que la personne a tout en main pour y accéder à cette richesse. On va dire dans un plan matériel dans un premier temps, cette personne a vraiment tout ce qu'il faut pour y accéder. Après, en fonction des cartes environnantes, il faudra voir si cette personne ne subit pas un blocage quelconque qui l'empêche justement d'aller vers cette fortune, entre guillemets, vers cette richesse. D'autre part, il faut voir aussi si les cartes environnantes expriment quelque chose comme la trahison ou l'abus, exprime quelque chose comme le fait que la personne puisse se méfier de certaines jalousies et qu'inévitablement ça bloque son accès à la richesse. Il va aussi falloir voir si cette personne est prête à accéder à cette richesse. Alors quand je parle de richesse ici, je ne parle pas de millions et de milliards, hein, je parle vraiment d'une richesse de vie, d'une richesse matérielle aussi, que la personne a vraiment tout ce dont elle a besoin, voire plus. Un très beau salaire, des promotions, une très belle maison si elle en a besoin, enfin ce genre de choses. Au niveau sentimental aussi, ça exprime clairement une relation dans laquelle tout est en place pour que la richesse de vie puisse être présente. Ici, je parle de richesse intérieure et pas de richesse extérieure, parce que les deux personnes s'aiment, les deux personnes se comprennent, les deux personnes s'aident à avancer mutuellement, les deux personnes sont dans une relation saine, sereine, et financièrement, il n'y a pas de blocage, donc inévitablement, qu'est-ce qui se passe? Ben, la relation ne s'en porte que mieux. Au niveau professionnel, c'est un travail très épanouissant qui induit une richesse autant intérieure qu'extérieure, puisque la symbolique va dans les deux sens, que c'est un travail que cette personne aime beaucoup et fait avec passion. Après, il faut voir aussi les cartes environnantes, parce que s'il y a des cartes négatives, c'est peut-être que cette personne, entre guillemets, se prostitue pour le salaire qu'elle reçoit dans un travail qu'elle n'aime pas du tout. Donc il faut toujours voir les cartes environnantes. Au niveau financier, on l'a compris, c'est une carte très positive. Après, elle peut aussi inviter, si des cartes négatives telles que le malheur ou la pénitence sont à côté, elle peut inviter le consultant à s'arrêter un petit peu et regarder ce qui s'est passé en arrière. D'une part, comment a-t-elle acquis son argent, si c'est de manière saine et naturelle ou si c'est vraiment de manière malsaine ou avec des malversations, des arnaqueries, des des arnaques, des escroqueries, voilà. Euh, ou alors évidemment voir si cette personne n'a pas acquis sa richesse sur le dos des autres ou en contractant énormément de dettes. C'est vraiment important de vérifier dans les cartes environnantes. Ne pas s'arrêter à la carte richesse forcément parce que si cette carte est positive, c'est pas pour ça que les cartes alentour le sont. Et ça peut faire passer des vessies pour les lanternes, faire croire à la personne qu'elle va accéder à la fortune, alors que finalement, pour y arriver, elle doit s'arrêter et réfléchir un petit peu sur son parcours financier. Au niveau karmique, c'est une carte qui indique que la personne, sur son parcours d'incarnation, a déjà acquis beaucoup de choses, de richesse intérieure ici, parce que la seule chose qui nous reste après notre vie, c'est notre richesse intérieure, ce qu'on a acquis. Et donc cette personne devrait peut-être un petit peu les ressortir pour vivre sa vie plus sereinement, la vie actuelle. Donc c'est une carte qui nous amène à la réflexion, à l'introspection quelque part, parce que cette richesse, si elle l'a acquise au fil de ses incarnations, elle n'est pas forcément consciente. Donc de nouveau, la personne a tout en main, a tous les outils, mais elle devrait peut-être trouver une solution pour les exploiter et en prendre conscience, que ce soit par des méthodes alternatives telles que l'hypnose ou ce genre de travaux, ou alors par une méthode d'introspection par rapport à ses compétences. Alors c'est une carte qui met très fort en valeur les compétences des gens parce que cette carte induit clairement que la personne est pleine de compétences, mais peut-être qu'elle se dévalorise. Alors si à côté vous avez la carte adversaire, ça veut dire que la personne a toutes les compétences nécessaires, mais qu'elle se dévalorise et que son pire ennemi c'est elle-même.
Donc cette carte est vraiment une carte très positive avec une grosse symbolique. L'abondance s'exprime sous toutes ses formes, l'abondance matérielle autant que l'abondance spirituelle ou, euh, ou que l'abondance intérieure. Et cette carte invite vraiment la personne à réfléchir un petit peu sur son parcours pour voir si tout lui convient et éventuellement modifier les traits de sa vie qui ne lui conviennent pas. Voilà. Salut.